Je suis Sidibé Adja Mariam, épouse Zongo, j'ai 25 ans. Je suis juriste d'affaires de formation. Je suis conseillère municipale à la commune de Bobo et chargée de mission auprès du maire de la commune de Bobo. J'ai toujours été dans la société civile. J'ai commencé à aller dans les associations depuis que j'avais 14-15 ans. Je me disais que j'avais quelque chose à apporter, mais j'avais un frein. Je me disais que aller en politique, c'est s'exposer, c'est se faire insulter par des gens même souvent qui n'ont pas ton âge et tout. Et puis, j'ai eu un jour le déclic en participant à un projet du CGD. Et c'était IGD en ce moment, Institut Marc Garango pour la gouvernance démocratique, plaidoirie sur la participation politique des jeunes. J'ai eu le déclic, je me suis dit, ah bon, ce serait égoïste de ma part de savoir que j'ai des potentialités, des choses que je peux apporter, mais que je refuse d'apporter parce que je veux me faire juger. De toutes les façons, on va se faire juger, donc vas-y quoi. Et elle mit le pied à l'étrier politique à 19 ans. Et le succès ne va pas tarder. C'est quelque chose qui me rend fière déjà. J'ai été élue le jour de mes 20 ans. Le 21 mai, ça veut dire que j'ai fait la campagne, j'avais 19 ans. C'est l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire que la vie m'a fait. Mais en même temps que ça me rend fière, en même temps que c'est un peu stressant pour moi parce que ce n'est pas commun. J'ai l'impression qu'on regarde mes moindres faits et gestes pour pouvoir juger les jeunes filles dans la politique. Si au début, Adja Sidibé faisait l'objet de discours stéréotypés, son abnégation au travail a fini par convaincre. Mais concernant le discours, au fil du temps, ça a changé. Au début, on me prenait pour un plaisantin. Quand on a été élu, il y a un conseiller qui m'a dit que... Il m'a appelé en disant la conseillère qui a été imposée par son père. Parce que je ne veux pas le nier. J'ai eu un atout, j'ai eu le soutien de ma famille qui était déjà dans la politique, qui m'ont beaucoup accompagnée. Mais j'ai dû aussi faire mes preuves, prouver que non, ce n'est pas parce que je suis la fille d'un tel, parce qu'un tel a beaucoup d'enfants. Si c'est moi, c'est parce qu'en réalité, je le mérite. Donc, j'ai fait ce travail-là. Je disais la dernière fois à mon père qu'avant, dans le milieu politique, on disait que c'est la fille de Sidibé. Il dit de plus en plus, on dit à Sidibé que c'est le père de Adja. Ça veut dire que je suis aussi en train de faire mes preuves. C'est une jeune fille dynamique. La preuve, vous voyez, elle a été étudiante, elle était déjà conseillère et tout. Et je pense que on avait même voulu à un moment qu'elle soit la première adjointe au maire de l'arrondissement numéro 6. Et je pense que c'est les mêmes façons de faire là qui ont fait qu'elle n'a pas passé. Parce que j'ai suivi ça, j'étais à l'élection, je sais pourquoi elle n'a pas passé. Mais je crois qu'il faut qu'elle continue et on reconnaîtra son mérite. Adja Mariam Sidibé est aujourd'hui un modèle pour d'autres jeunes dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'une femme en fait responsable d'association avec qui on a beaucoup travaillé sur certains projets. C'est Adja Mariam Sidibé qui s'engage vraiment dans la politique et qui fait vraiment de son mieux pour faire avancer les choses. Déjà par son courage, en fait, je l'apprécie beaucoup. Voilà, c'est vrai, c'est une dame, mais quand on regarde vraiment ses actions et autres, ça impressionne vraiment. Dans le village où elle est élue conseillère, les populations se réjouissent de ses actions de promotion du développement et du bien-être. La population de Dar Salami est totalement satisfaite. Totalement satisfaite. Depuis qu'elle a été conseillère, nommée comme conseillère de Dar Salami a bénéficié de beaucoup de choses, a beaucoup de projets et a beaucoup d'éveil. C'est-à-dire, Dar Salami était totalement étouffé par... Bon, Dar Salami n'avait pas de sujet. Dar Salami avait un problème de CG. Dar Salami aussi avait un problème de l'eau. Et puis l'école primaire de Dar Salami aussi. Les conseillers que nous, en tant que population de Dar Salami, puis ressortissants de Dar Salami, on ne savait pas comment les traces à suivre là pour chercher à développer notre village. Depuis que nous on a nommé conseiller, vraiment nous on est tellement satisfaits à ce qu'il a fait pour le village de Dar Salami. Vraiment, on ne peut rien dire de son côté. Elle a sincèrement travaillé pour Dar Salami pour développer notre village. Adja Mariam Sidibé est aussi une femme au foyer avec, là aussi, un objectif clair, réussir. J'aime pas être seule.
Parce que je suis née dans une famille de 18 enfants avec 3 mamans, des cousins qui étaient à la maison. La solitude, c'est quelque chose qui m'a jamais convenu. Donc j'ai toujours voulu avoir quelqu'un avec qui partager ma vie, avoir des enfants. Mais j'ai fait en sorte de choisir quelqu'un aussi qui peut comprendre et porter mes rêves. Ça, c'est une difficulté pour nous les jeunes filles. Un gars ne va pas passer son temps à te dire « Ah, chez moi, femme ne travaille pas. Chez moi, alors que toi, tu as envie de travailler. Tu vas aller te mettre en couple avec cette personne. Ça ne va pas marcher à un moment donné. » Donc, j'aime la vie de foyer, mais je fais en sorte de faire ma vie aussi avec quelqu'un qui peut porter ma vision, qui peut accompagner mes projets. Quand je l'ai rencontré, elle était en politique. Nous avons commencé donc à faire chemin ensemble. Et j'ai vu en elle une femme engagée en politique, mais une femme digne. Donc une femme qui rêve aussi d'une vie de foyer, donc bien faite, bien construite. Donc ça m'a motivé. Et dès lors, quotidiennement, tu es en confiance et elle te met en confiance. Et ça fait qu'on n'a vraiment pas de soucis par rapport à ça. Donc du coup, ces rendez-vous politiques rentrent dans un calendrier normal de ses activités. Et moi, je l'encourage, je la soutiens par rapport à ça. Madame Zongo est consciente de la grande responsabilité qui pèse sur ses épaules des jeunes femmes engagées en politique. Je sens sur mon dos une responsabilité. C'est celui même de l'image de la jeune fille en politique dans notre ville. C'est comme si je suis un cobaye, jeune fille de 20 ans élue, que les gens testent pour voir. Donc je me dis qu'à chaque fois que si j'échoue, j'aurais fait perdre la chance à certaines filles à qui on dira « Tu n'es pas la première ». Elle-là même, elle avait essayé, mais ça n'a pas marché. Donc ce n'est pas votre place là-bas. Je me dis que pour elle, pour pouvoir inspirer d'autres filles, pour leur honneur, je dois pouvoir résister. Le succès d'un bon leader se mesure au succès de ses successeurs. Moi, je me dis qu'en tant que jeune femme élue de 20 ans, si aux prochaines échéances à venir, que ce soit en 2022, en 2027, s'il n'y a pas assez de jeunes filles qui aient suivi mon exemple, j'aurais échoué. Donc pour moi, la vision, c'est d'avoir plus de jeunes qui sont représentés dans tous les conseils municipaux à Bobo, plus de jeunes, particulièrement de jeunes femmes, mais aussi au sein du gouvernement, mais aussi les jeunes qui sont représentés parmi les plus grands entrepreneurs de notre pays, les jeunes qui sont représentés à l'Assemblée, et pourquoi pas une jeune femme présidente de ce pays un jour.